Et je suis en train d'écouter un podcast là. Il s'appelle Nouvelle École. Et franchement, c'est vachement bien. Faut que je cherche après, c'est qui le mec qui a fait ça là. Parce que c'est grave intéressant. Il y a genre 80 épisodes et il y a des trucs qui m'ont grave inspiré. Voilà, on fait une petite vidéo post-cam, mais facecam. Voilà, une petite vidéo facecam, mais genre pendant que je conduis quoi. Je vais à Berlin. J'arrive de Zurich, je viens de passer une dizaine de jours avec Félix. Félix, c'est un artiste de rue incroyable que j'ai rencontré à Aix-en-Provence l'hiver dernier, en automne dernier. C'était une journée où je galérais de fou. J'arrivais pas à trouver un spot pour jouer dans Aix. Et c'était une période de ma vie où j'étais très très chaud. Je venais de quitter mon appartement, je venais de tout mettre dans ma voiture et de partir. Et du coup j'étais vraiment très motivé, donc je jouais même si j'avais pas... Enfin il y avait une énergie en moi que j'ai plus trop là en ce moment. Bref, du coup je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je joue ici, c'est nul mais c'est pas grave, il va se passer un truc. Et ben mon pote, il y avait Félix et ses colocs. Et ils sont venus me voir à la fin, ils ont fait putain mec, c'était cool ton spectacle et tout, moi aussi je suis artiste de rue, nanana, vas-y, tu viens faire la fête avec nous, nanana, enfin bref. J'ai fini chez un de leurs potes et après ils m'ont accueilli pendant 5 jours, bref. Et on est resté en contact et là j'étais à Bruxelles et quand j'étais à Bruxelles, en fait là j'étais censé faire Paris-Berlin. Mais j'ai fini à Bruxelles et je suis resté une semaine à Bruxelles et après Félix il m'a appelé, il m'a dit ouais la Suisse c'est la quinquana, c'est tout, c'est un truc de ouf, viens. Je fais vas-y je viens et tout. Et du coup j'ai passé une dizaine de jours avec Félix, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool de voyager avec un artiste de rue parce que je sais pas, il y a un état d'esprit de l'artiste de rue. Enfin, de ce genre d'artiste de rue comme lui et moi en tout cas. Il y a plein d'artistes de rue différents, mais il y a un espèce de... Tu vois, c'est de l'entrepreneuriat à la route, tu vois. Il y a une certaine discipline, faut être discipliné mec, hein. Genre clairement faut pas déconner. Mais en même temps, c'est chill mon gars, c'est chill quoi, genre t'es libre, mais faut être discipliné. Et du coup, ouais, il y a vraiment un état d'esprit particulier. Et du coup, bah, quand tu rencontres un mec qui a le même état d'esprit que toi, bah, ça marche bien, quoi, forcément. C'est cool. Bref, j'ai envie de faire une vidéo là. Putain, je sais pas si elle va durer longtemps. Hein. Mais je trouve ça assez marrant de la tourner en conduisant. Je sais pas si vous avez vu Matrix récemment. Le premier, si vous l'avez revu ou quoi. C'est quand même un film incroyable. Il y a une scène là, tu sais, au début du premier, Neo il se fait mettre un mouchard là. Tu sais, il se fait attraper par les mecs, il se fait mettre un mouchard et bam, il se réveille. Et après, bah, ça repart et tout, et putain, je me souviens plus exactement. Mais en gros, il se retrouve dans la voiture avec Trinity et tout. Et genre, elle sort le gros flingue trop bizarre pour lui retirer le mouchard, tu vois. Et là, Neo il pète un câble, il fait oh putain c'était réel et tout, ah c'était pas un rêve, un truc de malade. Et il fait arrêtez la voiture et tout. Et genre tu sais elle ouvre la porte et tout, elle fait vas-y pars, tu vois, genre tu vois la route, il y a l'image de la route. Et elle lui dit mais je sais que tu vas pas prendre cette route. Parce que cette route, tu sais où elle mène. Et Neo il la regarde, il fait. Enfin je crois qu'il dit rien du tout, il sait genre juste il acquiesce, il referme la porte quoi. Et putain c'est ça quoi, c'est ça genre waouh, j'ai trop aimé revoir cette scène parce que c'est vraiment l'état d'esprit de... Je crois que c'est comme ça que j'ai décidé des dernières années de ma vie et je crois que c'est ça qu'il faut faire quoi. Genre faut prendre la route qu'on sait pas où elle mène, enfin c'est ça qu'il faut faire, chacun fait ce qu'il veut, hein, y a pas d'embrouille mais je trouve que c'est un bon délire. Et ouais la dernière vidéo que j'ai faite là c'était... Je revenais du Brésil. Et bah voilà les gars, là je vous avais montré la camionnette vide. Et bah là elle est aménagée. Vous ne voyez absolument rien dans cette vidéo à part ce super tableau que Alexandra, une voisine, a fait. Une voisine de 9 ans. Bref, je ferai une vidéo bien où je montre comment je fais le van et tout, comment on a fait. Et ouais il s'est pas passé des masses de trucs, mais en gros j'ai fait le van quand même. Ça a pris 3 semaines, c'était vraiment bien. Je suis vraiment content d'avoir fait chez mes parents, genre j'ai grave passé du temps avec ma famille du coup, mais du coup en mode on fabrique un truc, tu vois, je suis pas venu glander chez mes parents, tu vois, je suis venu en mode les gars je viens, j'achète une camionnette et on venez on la fabrique quoi.
Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'était vraiment cool et il y avait une super dynamique, genre c'était... du coup ma copine s'appelle Bobby et Bobby était le sujet principal de beaucoup de dîners, genre mon père il dessinait des schémas, ma mère elle m'a cousu des coussins, mon petit frère Jules il était en train de sciencer des trucs, Suzanne elle m'aidait et tout, elle a appris à visser avec la grosse visseuse et tout, on a fini les rangements de nuit un soir avec elle, c'était trop bien. Et ouais, je suis vraiment content d'avoir fait ça avec ma famille, genre. C'est avec l'arbre que l'on construit la pirogue, quoi, c'est vraiment ça. 7-8 sa mère. Et après je suis parti à Bruxelles. Wow, à Bruxelles j'ai eu une grosse réflexion sur l'amour, oula. En vrai tu vois, genre avec Félix on rigolait, on disait genre ce que les gens ne savent pas sur les artistes de rue, tu vois. Tu sais, quand on rencontre des gens dans la rue, il y a des gens, c'est pas qu'ils nous idéalisent, mais quand ils voient juste notre spectacle, genre ils imaginent un truc de ouf. Genre ils imaginent nos parents, c'est Charlie Chaplin, à 5 ans jouer de la trompette dans la rue pour gagner du pain et tout, genre, alors que pas du tout, tu vois, genre au bout de 2 minutes 30 ils se rendent compte qu'on a des parents absolument normaux et une enfance absolument normale et juste au bout d'un moment on a pris des décisions qui font que voilà quoi. Et pourquoi je dis ça déjà? Ouais, du coup parmi les trucs que l'on sait pas sur les artistes de rue, l'artiste de rue cherche l'amour. Non mais du coup non, c'est plus au niveau plus je me suis posé la question en fait. J'étais en train de me dire genre pour trouver quelqu'un qui corresponde à mon mode de vie, il faut que je trouve cette personne en voyageant, tu vois. Et genre ça me paraît être une évidence. Mais tu sais, je me suis un peu remis en question en mode d'où ça serait la personne qui voyagerait avec moi et pas moi qui se poserait avec la personne, tu vois. Genre c'est comme si j'avais fermé une porte inconsciemment et je l'ai réouvert comme ça. Je me suis dit vas-y, tu sais quoi, en vrai, genre il y a moyen qu'un jour je lâche tout, enfin pas que je lâche tout, tu vois, mais que je réadapte mon mode de vie pour quelqu'un, tu vois. C'est pas une obligation non plus, hein, mais c'est juste une porte que j'avais fermée et que j'ai décidé de réouvrir, quoi. C'est marrant parce que depuis que je filme, là je vais plus vite. Genre, bon, plus vite, je suis à 110 km/h, mais normalement je roule à 90-100 et là je suis à 110. Je suis excité en fait en vous parlant. Incroyable. Et ouais, je me suis dit ça à Bruxelles. Et après je suis parti avec Félix et tout. Et là j'étais en train d'écouter des podcasts là, et j'étais en train de me rendre compte que je suis pas si excité. Je suis très excité à propos de cet été parce que je suis programmé dans 4 festivals et franchement je suis très content. Je suis surtout super content du dernier festival à Vevey, genre c'est un gros festival, genre je suis super honoré qu'il m'ait choisi quoi. Genre il n'y a que 15 artistes de sélectionnés et c'est un gros truc un peu, tu vois, c'est un concours et tout, ça pèse un peu quoi, genre je suis vraiment surpris qu'il m'ait sélectionné et en fait tu vois j'ai pris des décisions, genre elles n'ont pas été dures à prendre, tu vois, mais j'ai pris des décisions hardcore l'année dernière quand même, genre bah j'ai plus de maison en fait quoi, j'ai mis tous mes trucs dans ma voiture et j'ai dit nique sa mère, je fais des spectacles de rue, c'est le sens de ma vie, je lâche tout pour faire ça, tu vois. Et je l'ai fait, j'ai vécu dans ma voiture pendant plusieurs mois et c'était vraiment bien, genre vraiment c'était vraiment bien. Et ce commitment il a payé quoi, ce truc a payé, genre du coup il y a des putains de festivals qui me bookent et qui me payent parce que je sais pas, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils font. Est-ce que c'est la vidéo qui est jolie? Est-ce que c'est le fait que j'ai été dans plein de pays différents, qu'il y ait des messages sur mon Facebook? Je sais pas, tu vois, je sais pas ce qui a fait que Vevey m'a sélectionné, mais ça fait super plaisir, genre je suis vraiment content. Mais à côté de ça, le délire road trip là, je suis moins excité que l'année dernière. Genre l'année dernière j'étais vraiment en mode wouh, je pars en road trip dans ma voiture à l'arrache, tu vois. Genre la première fois que je suis parti pour faire des spectacles de rue, je faisais du stop. Et j'étais vraiment en mode ok, le tout pour le tout ma gueule, on va faire du stop, on va faire des spectacles de rue, on va voir c'est quoi qui se passe. Et après, l'année d'après j'avais une voiture, du coup j'ai racheté la voiture de ma grand-mère et du coup j'étais à une voiture et pareil, genre j'avais plus de matos et tout. Le spectacle s'est créé, là c'est commencé à devenir un gros truc, genre c'était super excitant quoi. Ça a vraiment changé de level. Et là j'ai l'impression que je vais un peu faire la même chose que l'été dernier quoi. En fait c'est pas vrai parce que genre je commence l'été au niveau où j'ai fini l'été dernier. Même pire que ça, je commence l'été à un niveau bien plus haut.
Mais du coup en fait j'ai l'impression que j'ai pas tant de marge de progression dans la rue comme je l'avais l'été dernier. L'été dernier j'ai appris énormément, j'ai l'impression que je vais moins apprendre. Bon, par contre je vais rencontrer des gens merveilleux en festival, ça va beaucoup m'apprendre, ça va être cool. Mais je suis moins excité par le délire road trip et tout. J'ai moins envie de voyager seul par exemple, tu vois. Là j'ai plus envie de dire à des potes de venir, à mon frère de venir. J'étais super content de voyager avec Félix. Alors que l'année dernière j'avais vraiment envie d'être seul. Je crois que j'ai plus envie de collaboration. Et en fait je crois que j'ai envie de me poser sa mère. Bon là je suis en train de rentrer à Berlin. Je suis super content de rentrer à Berlin en vrai. Genre ça fait trop longtemps que j'y pense. Genre putain en fait tous mes potos ils sont à Berlin. Il y a trop de gens que j'ai envie de revoir à Berlin. Putain il y a trop d'endroits, il y a trop de soirées, il y a trop de... Enfin ma vie c'était là-bas tu vois. Et du coup je suis très excité, j'ai envie d'y retourner là. Mais j'ai pas envie d'y rester, j'ai envie... En fait genre Berlin ça m'a transformé de ouf. J'y ai passé 3 ans. Genre le Simon d'il y a 3 ans, d'il y a presque 4 ans maintenant, il a rien à voir avec le Simon maintenant. Non c'est pas vrai, en vrai il a plein de choses à voir. Mais genre, j'ai appris à jongler. Il y a la police, ils savent pas que je suis en train de me filmer là. Et je me fais trop contrôler, sa mère. C'est bon, ils m'ont pas suivi. Quoique. Non, c'est bon, ils m'ont pas suivi. Et sa mère, je me suis fait contrôler 2 fois en Suisse, quoi. Juste ma camionnette, elle a un look d'ouvrier arabe, je sais pas, tu vois. Et du coup, quand ils voient un hippie à l'intérieur, genre, c'est un espèce de truc qui correspond pas, tu vois. Ils se disent, c'est quoi ce délire? En plus, il y a 2 vélos sur le toit là, parce que du coup, il y a mon vélo, il y a le vélo de Félix. Et du coup, genre, on s'est fait contrôler 2 fois, quoi. Et en Suisse, genre, ils nous ont dit, genre, sans problème, ils nous ont dit, ouais, on contrôle les plaques d'immatriculation françaises parce que c'est des voleurs. Genre, ouais, je me suis fait racister, quoi. J'ai jamais été racisté de ma vie. J'ai déjà subi des discriminations positives, beaucoup trop que je n'aurais voulu dans ma vie. Mais je crois que c'est une des premières discriminations négatives de ma life, quoi. Enfin bref, on n'avait rien à cacher, donc ils n'ont rien trouvé, il n'y a pas d'embrouille. Ils ont juste contrôlé nos passeports, tu vois. Mais du coup, ils ont pris en photo nos passeports, ils ont pris en photo la plaque d'immatriculation et tout. J'aime pas trop qu'on prenne ma maison en photo, quoi. C'est étrange. Bref, j'étais pas en train de raconter un truc là. Si, j'étais en train de raconter un truc. Ouais, j'ai envie de me poser là. Mais du coup, j'ai pas envie de rentrer à Berlin. J'ai l'impression d'avoir vraiment clos le cycle de Berlin. Et pour revenir à ce que je disais sur Matrix là, j'ai envie d'aller à un endroit où je sais pas ce qui va se passer. J'ai même envie de laisser le cirque de côté là. J'ai vraiment envie de continuer à faire des spectacles de rue. J'ai une idée de nouveaux spectacles. Je crois que j'ai vraiment besoin. Je vais pas lâcher l'escale parce que l'escale est en train de progresser, c'est en train de devenir un truc bien. J'espère que cet été va débloquer des trucs pour l'escale, tu vois, pour les festivals. Mais du coup, j'ai l'impression que là, en parallèle de ça, il faut que je fasse un nouveau truc là. Sinon, je vais tourner en rond. Mais j'ai pas l'impression qu'il faut que je cherche dans le jonglage. J'ai envie de retourner dans les effets spéciaux, mais les adapter pour la rue. C'est pas la première fois que je dis ça, hein, mais j'ai envie de bricoler. J'ai très envie de bricoler là. J'ai des idées très matérielles, très matérielles. Enfin, j'ai beaucoup d'images en tête, mais c'est vraiment flou encore. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il faut que je m'arrête quelque part après cet été. Dans une nouvelle ville que soit je connais, soit je connais pas. Bon, en vrai, j'ai une ville en tête, hein, je vais pas vous le cacher, hein, mais vas-y, je sais pas. En fait, il y a 2 villes, il y a Berlin et Valencia. Je sais, je peux y vivre. Enfin, Berlin, je kiffe. J'ai tous mes potos là-bas, mais j'ai pas envie d'y retourner. J'ai l'impression d'avoir fini le cycle. Et Valencia, putain, je peux vivre au bord de la mer dans mon van. Toute l'année, il fait relativement chaud. Je peux travailler dans la rue, genre de manière vraiment bien. Toute l'année, pareil. Et il y a un espace pour s'entraîner. Du coup, il y a un... Ouais. Du coup, Valencia, en vrai, ce serait vraiment bien. Hein, de me poser à Valencia, en Espagne, pourquoi pas. Pourquoi pas, en plus, je pourrais faire de la voile et tout, ça se trouve. Puis à BX aussi, j'aime bien BX, putain. J'aime bien Bruxelles. Mais Bruxelles, je sais pas si je peux m'entraîner et tout. Mais j'ai l'impression que j'ai un truc à apprendre à Bruxelles. Et il y a un délire aussi en ce moment, j'ai envie de me rapprocher de la langue française, quoi. Genre pendant longtemps là, pendant 4 ans du coup, ma vie elle était pas en français.
Et c'est vachement une protection, tu vois. J'aime bien... Tu sais, on est tous différents. Quand on parle une autre langue, on est une autre personnalité, tu vois. Genre quand je parle espagnol, je suis un Simon. Quand je parle allemand, je suis un autre Simon. Quand je parle anglais, c'est de la merde parce que j'ai pas développé de personnalité en anglais, j'ai juste travaillé en anglais. Genre mon Simon anglais, il est vraiment bizarre. J'aime beaucoup le Simon qui parle allemand. Le Simon qui parle allemand, il est très... Je sais pas, j'ai l'impression que je suis un renard en allemand, tu vois. Je suis là... je sais pas, j'aime bien. Genre je suis infiltré un peu, je suis là, je suis prêt, j'apprends vite, bref. Mais ouais, du coup ma vie quotidienne était en allemand et du coup c'est vachement une protection par rapport à ta vraie personnalité. J'ai vachement réfléchi à ça aussi, genre dans le couple, tu vois, j'ai été avec Lisa pendant longtemps, on parlait allemand, la plupart du temps, parfois on parlait français, mais la plupart du temps on parlait en allemand. Et c'était vachement bien, hein. Genre clairement on n'a pas... Enfin c'était vraiment une relation qui était belle, tu vois, mais j'ai l'impression que quand même, tu vois, il y avait une différence de flow qui en fait n'est pas que la langue, tu vois, c'est aussi la culture, c'est aussi plein de trucs. Mais il y a une vraie différence de flow, d'amener les choses, qui du coup se retrouvent concrètement dans le langage, tu vois, genre apprendre à parler une langue, les gars, c'est pas du vocabulaire et de la grammaire, et c'est ça, genre il y a mais en fait apprendre une langue, c'est comprendre comment présenter les choses, c'est comprendre c'est comprendre des références, c'est comprendre comment amener tes idées, tu vois, dans une nouvelle manière en fait, genre c'est pour ça que je dis que j'ai pas trop de personnalité en anglais aussi, c'est que j'ai pas vécu dans un pays anglophone, j'ai pas acquis ce flow anglais, tu vois. J'ai le flow en espagnol, j'ai le flow en allemand un peu, tu vois. Ouais, si, j'ai pas mal le flow, j'ai plus le flow en allemand qu'en anglais, quoi, même si j'ai plus de vocabulaire en anglais. Mais tu vois, genre il est pas connecté à ma personnalité profonde, le flow en allemand. Et on voit plus du tout ma gueule, quoi. C'est bon, il fait un peu nuit, quoi. Je sais pas trop quelle heure il est. Et ouais, du coup, je pense que même si tu vis 15 ans dans un pays, tu vois, même si tu parles parfaitement la langue et tout, quand même, il y a un truc qui est différent, quoi. Et après, c'est compensé avec d'autres trucs qui sont super beaux quand t'es avec quelqu'un qui parle pas ta... Enfin, tu sais, genre... C'est intriguant et puis c'est sexy aussi le fait que l'autre personne soit différente de toi, quand même, hein, on va pas se le cacher. Les accents c'est sexy, hein, tout le monde le sait. Et enfin bref, ça pour dire que en ce moment j'ai envie de reconnecter avec le français, quoi. Aussi parce que j'écris beaucoup plus. D'ailleurs je suis en train de réécrire sur un blog là que j'avais commencé au Brésil, mais on m'a volé mon téléphone donc j'avais arrêté. Mais je vais encore écrire quelques trucs avant de vraiment lancer l'adresse et que tout le monde puisse lire, mais en bref, j'écris plus qu'avant et j'ai envie de reconnecter avec le français, c'est pour ça que je parlais de Bruxelles. Je suis désolé, hein, cette vidéo elle est pas très synthétique là, c'est un peu n'importe quoi, je suis un peu en train de balancer ce que j'ai dans la tête comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être m'arrêter là, tu vois, genre j'ai pas plus de choses à dire, peut-être que j'en referai une autre plus tard. Mais voilà, en gros l'idée principale c'était ça, tu vois, genre prendre la route que tu sais pas où elle va t'amener. Et là du coup la route en elle-même, être sur la route, bah je sais un peu où ça va m'amener. Non, c'est pas vrai, genre il y a toujours des surprises, hein. Et tout à l'heure je suis tombé en panne d'essence, il y a un mec qui m'a dépanné, il était marrant, hein. Genre la route tu sais jamais où t'arrives, mais tu vois, je me construis pas sur la route en fait. J'ai pas l'impression que je sais pas. J'ai l'impression que j'ai envie d'avoir un endroit où je me construis, tu vois, où je crée des relations, où tu vois, à Berlin, il y a des gens, ils m'ont appris le clown, il y a des gens, ils m'ont appris la danse, il y a des gens, ils m'ont appris le jonglage, genre, j'ai appris des trucs vraiment concrets en Allemagne, quoi, à Berlin. Et j'ai l'impression d'avoir besoin à nouveau d'un lieu comme ça. Et je sais pas encore où c'est. Et j'ai envie d'un lieu où j'arrive en mode, ok, allez à Jacta Est, quoi, genre, qu'il se passe ce qu'il se passe. Je sais pas vraiment si cette phrase veut dire ça d'ailleurs en latin. Mais j'ai envie d'arriver dans un terrain nouveau, vierge de toute prétention et de toute intention.
C'était pas le cas quand je suis arrivé à Berlin. Je suis arrivé à Berlin, j'étais en mode ouais, je vais ouvrir un studio, on va faire des clips vidéo et du Motion. C'est parti en 7-6 mon gars. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Putain, en plus ça a changé très vite. Dans les 3 premiers mois, j'avais décidé de pas faire ça. Mais ouais. Voilà, on verra où on arrive. Mais la route de Matrix, les enfants, quoi. La route de Matrix. Bon, allez, bisous. À bientôt pour un nouveau vlog étrange. Ça me fait plaisir de vous avoir de l'autre côté de la caméra. Ça me fait plaisir que ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir parfois. Zoubi.